Bien bonjour, donc nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'un monde de féminin. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait l'étagère One Piece, Luffy de chez One Piece. Donc j'ai utilisé du polystyrène extrudé, j'ai utilisé de la mousse de polyuréthane, des tablettes en pelle lamée décollée, des équerres classiques, de la colle, de la visserie, et voilà, en gros c'est à peu près tout, de la cordelette un petit peu ici, des tourillons de bois, mais rien de très important, c'est une étagère qui revient d'aller, on va dire, dans les 50-60 euros, j'ai pas fait le compte, mais ça doit revenir à peu près à ça. Je vous ai fait donc une explication étape par étape pour vous expliquer le procédé que j'ai utilisé pour faire les étagères. Bon, mais voilà, comme vous voyez ici, j'ai utilisé du polystyrène en forme de main pour cacher les équerres de l'étagère tout simplement, et les pieds également. Donc si je vous montre, je vais prendre le téléphone, je vais vous montrer rapidement, je vais vous faire un petit peu le tour. Les serre-livres, hein, tout simplement. L'étagère, si vous la voyez sur la tranche, vous voyez qu'elle est en débord du lit, et c'est pour donner l'impression que c'est le personnage qui maintient l'étagère. Ici, vous voyez les semelles, je vous montre un petit peu le... Je contre-jour, on va venir. Voilà, vous voyez un petit peu les écritures. De l'autre côté, c'est pareil. Donc voilà, je vous ai fait faire un rapide tour. Je recule un petit peu. Voilà, en vue d'ensemble, ce que ça donne. Voilà, bon, mais écoutez, sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est que je passe aux explications et je vous revois vers la fin pour la conclusion. Dans un premier temps, je récupère une image sur Google et je la télécharge. Je l'ouvre avec photofiltre, j'ouvre une deuxième page photofiltre aux dimensions que j'ai besoin, ici 40 cm par 60 cm environ. Je fais un copier-coller de ma photo et je redimensionne le dessin jusqu'à toucher tous les bords, hauteur et largeur. Pour imprimer en mode poster, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Easy Poster Printer. Je mettrai le lien public en descriptif. Ne sachant pas dessiner, je coupe le contour du personnage et je retrace sur le polystyrène le dessin. Reste alors plus qu'à faire la même chose avec les différentes parties. Pour couper le polystyrène, j'utilise ce coupe-mousse chauffant que j'ai acheté une quinzaine d'euros sur Pearl. Là encore, je mettrai le lien dans le descriptif. Passons aux mains. J'ai la chance d'avoir un fils qui possède les mains aux bonnes dimensions. Du coup, je ne m'en prive pas et je trace des contours. Je fais le personnage et les mains dans un polystyrène extrudé de 4 cm. Ici, je taille les mains de manière à ce que les doigts semblent bloquer l'étagère. Pour les pieds, j'utilise une plaque de 8 cm d'épaisseur. Je sculpte grossièrement à l'aide d'un cutter, coupe polystyrène, puis je réaliserai un bon ponçage. Pour la semelle de la tongue de Luffy, je déligne une plaque grâce aux coupes polystyrène pour obtenir une tranche de 2 cm environ. Reste alors plus qu'à tracer et couper les semelles. Afin de donner du relief au personnage, je creuse le visage, le torse, le chapeau à l'aide d'un outil rotatif, d'un cutter ou d'un scalpel. Ensuite, je creuse les traits à l'aide d'un scalpel ou d'un cutter. Passons à la partie étagère proprement parler. Dans un premier temps, je détermine la position de mes étagères. Ensuite, je trace et je creuse à la défonceuse les endroits où l'étagère sera cachée par le modèle. Je fixe une petite butée sur l'arrière afin que les livres soient bloqués et pour venir fixer les cales livres comme vous le verrez vers la fin de la vidéo. Après, je fixe les équerres aux endroits où les mains et les pieds seront positionnés afin de les cacher. Reste alors plus qu'à tout fixer. La partie peinture se passe de commentaires.
je peins simplement les différentes parties aux couleurs de la photo originale. J'ai d'abord pris soin de passer une sous-couche, et malgré ça, je passe 2 voire 3 couches de peinture. Pour les boutons de la veste et les yeux, j'ai opté pour de la pâte polymère durcissant à chaud. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les différents éléments composant l'étagère. Je prends soin de bien creuser les mains et les pieds pour plaquer au plus au bois et ainsi cacher les équerres. La partie nuage du bas est très simple à réaliser. Un bout de plaque pour la partie lisse au centre et j'entoure de mousse de polyuréthane pour donner l'impression de mousse. Je pense bien lester la plaque pour éviter qu'elle ne se soulève. Enfin, pour créer le dégradé de bleu, j'utilise 3 bleus différents. Je fais 4 teintes avec ces 3 bleus. Pour la première teinte, j'utilise la couleur la plus foncée. Pour la deuxième teinte, je fais un mélange à 50-50 de l'intermédiaire et de la plus foncée. Pour le troisième teinte, je fais un mélange à 50-50 de l'intermédiaire et de la plus claire. Enfin, pour la quatrième teinte, j'utilise la plus claire. Alors cela ne se voit pas très bien à l'écran, mais l'effet est vraiment pas mal en réalité. Bon ben voilà, ben écoutez, j'espère que les explications ont été claires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est en bas, vous cliquez sur vous abonner, vous cliquez sur la cloche, vous êtes averti des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, tout simplement, il y a une partie qui est faite pour juste en dessous. N'hésitez surtout pas à partager avec moi si vous avez d'autres idées, des façons plus simples, ou tout simplement si ça vous a plu ou si ça vous a déplu, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse avec un rapide aperçu de la bibliothèque. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. Merci, au revoir. Just happened.